l'Académie européenne des cultures et des sciences islamiques qui, comme on peut l'entendre à travers son titre, est une académie qui est tournée vers la diffusion et la promotion des cultures et des savoirs islamiques vers l'Europe et depuis l'Europe. Donc c'est une fondation qui a vocation à s'ouvrir sur le plus grand public possible, public européen bien évidemment, avec cette conscience d'universalisme et d'inclusivité bien évidemment. L'Académie européenne des cultures et des savoirs islamiques va se reposer sur plusieurs moyens et outils, notamment l'organisation de conférences et de colloques, également sur la publication d'ouvrages, et un des éléments phares sur lequel va reposer cette académie, c'est la mise en place, donc la publication d'une revue académique à comité de lecture pluridisciplinaire et qui va se focaliser sur la double notion des cultures et des savoirs islamiques. Alors, les projets éminents de l'Académie européenne des cultures et des savoirs islamiques, c'est une conférence en ligne qui est prévue vers la fin du mois et qui va permettre de se réunir plusieurs intervenants de qualité, de grande qualité, qui sont issus du monde universitaire, mais également du monde des médias, du monde de l'économie et de l'éducation, pour discuter ensemble et réfléchir ensemble sur la question de la place des cultures et des savoirs islamiques en Europe, parce que c'est une question qui est très importante et qui réclame une réflexion poussée pour situer et comprendre où sont la place, ou plutôt les places des cultures et des savoirs islamiques en France, en Europe. Un deuxième projet qui est imminent également et qui va suivre juste après cette conférence, c'est la publication d'un ouvrage collectif qui va traiter la même question, à savoir la place des cultures et des savoirs islamiques en Europe. Et cet ouvrage collectif sera l'occasion de traiter plusieurs angles, à savoir la place, bien évidemment, de la culture et des savoirs islamiques en Europe, la place de la langue arabe en Europe, la place des cultures et des savoirs islamiques au niveau de l'Union européenne, donc au niveau institutionnel, la place des cultures et des savoirs dans les médias, dans le cinéma, dans les arts, dans la production intellectuelle, etc. Donc ça sera plusieurs angles qui vont essayer de couvrir cette question-là et d'y répondre le plus efficacement possible. Donc, bien évidemment, lorsqu'on parle de l'Académie des cultures et des savoirs islamiques en Europe, la première question qui tombe, c'est qu'est-ce qui a poussé à ériger cet établissement? La réponse, elle est simple, parce que lorsque vous regardez autour de vous, c'est presque le désert. Et j'entends par là que bien qu'il existe un certain nombre d'actions et d'activités qui vont dans le sens de la culture et des savoirs islamiques un petit peu en France, mais également en Europe, mais le plus souvent, c'est concentré sur une question donnée et en l'absence de la pluralité. Alors l'idée de cet établissement, c'est de s'ouvrir donc sur la question des cultures et des savoirs islamiques en Europe, mais avec une approche de réciprocité. Faire découvrir les cultures et les savoirs islamiques aux Européens, mais également faire découvrir les cultures et les savoirs européens au monde musulman. Donc cette réciprocité qui a une conscience d'inclusivité, elle est très importante par rapport à cette académie, et donc ça sera l'occasion de faire découvrir au grand public
toute la beauté et toute l'esthétique de la civilisation islamique, des mondes islamiques, à travers les arts, la calligraphie, la production intellectuelle, l'architecture, le patrimoine, etc. Le domaine, il est très vaste et bien évidemment, cette académie, elle est ouverte à toutes les bonnes volontés et à toutes les bonnes initiatives.